Bienvenue sur Session de Dev avec Teddy. Dans une précédente vidéo, j'ai renouvelé ma clé GPG sur GitHub, mais je travaille aussi avec GitLab, donc je dois aussi synchroniser ma clé renouvelée sur cette plateforme. Si je veux continuer à signer mes commits sur GitLab, je dois uploader ma clé GPG sur GitHub. Je pourrais le faire manuellement, mais là j'utilise la commande glab. Glab est l'équivalent de GitHub CLI pour GitLab. Il permet d'uploader ma clé GPG directement depuis un terminal sans passer par l'interface web. C'est rapide et simple. Avec glab, je me simplifie le déploiement de la clé comme pour GitHub. Voyons comment installer et configurer glab, puis uploader notre clé, ma clé. Voilà. Bon, commençons par l'installation de glab. Il est possible de le faire sous terminal, quelle que soit la plateforme. Étant sous Debian Ubuntu via Linux Mint, je vais le faire par un curl. Sinon, il est possible de le faire sous Scoop en Windows ou sous Brew sous macOS. Pour ma part, j'ai une commande curl que voici qui me permet d'installer la command line. Donc une fois installé, j'ai accès à la commande glab. Version. Voilà, c'est une 1.22 que j'ai à disposition ici. Parfait, glab est prêt. On peut maintenant passer à l'authentification GitLab. Maintenant que glab est installé, je dois m'authentifier auprès de GitLab. Je tape une commande, je vais taper la commande git glab. Alors, je vais faire un peu de ménage d'abord. Glab auth login. Donc là, il me demande le serveur. On va rester sur GitLab par défaut. Alors, il me demande à coller le Personal Access Tokens. Ben, on va le générer. Et pour cela, par contre, ça se fait une fois, hein, mais il faut le générer depuis l'interface web au moins une fois. C'est ce qu'on va faire. Du coup, on va se positionner sur Chrome. On va se positionner dans les préférences et ensuite dans Access, Personal Access Token. Et à partir d'ici, on va pouvoir générer le token. En Legacy, on va l'appeler glab, par exemple. Et on va lui mettre une date d'expiration assez longue. Tiens, on va dire jusqu'à la fin de l'année. Donc jusqu'à la fin de l'année 2026 par exemple. Et si je me souviens bien, un scope est à activer. Donc j'ai cru comprendre qu'il fallait activer API et Write Repository. Voilà, donc je vais mettre pause, je vais récupérer la clé. Et à tout de suite. Bon, finalement la clé se présente sous cette forme. Je vais la copier. Et je vais l'utiliser sur le terminal. Au niveau du terminal, je vais le coller. Voilà. Donc on va garder les paramétrages par défaut. J'aurais très bien pu le faire par SSH, mais on va rester en HTTPS. Et là, il me demande un credential. À la rigueur, j'aurais mieux fait de rester en SSH. On va mettre non. Et voilà. A priori, il me reconnaît. C'est bien moi. Pour être vraiment sûr qu'on est authentifié, normalement, il y a une autre commande qui s'appelle glab auth status. Et là, effectivement, il me dit que... Alors, invalid token provided, ça veut dire qu'il faut que je vérifie si je suis bien authentifié, a priori logged in. Ça a l'air d'être bon, mais je vois pas pourquoi on a ce message. À suivre. Pour le chargement de la clé, on va commencer par retrouver cette clé. Je vais faire un peu de ménage. Alors j'ai dédié une clé USB pour nos démonstrations. Ça se situe dans Médias public. Voilà. Et je vais récupérer, alors on va faire plutôt un CP, de la clé qui se trouve à la racine, si je me souviens bien. La voilà.
Et on va la positionner ici. Voilà, elle est là. Nettoyage. Donc, à partir d'ici, maintenant que j'ai la clé publique sur le support, le device USB, mon premier problème sera de récupérer l'identifiant de la clé publique. Alors, pour cela, j'ai une commande gpg show case. Pour des soucis de confidentialité, je vais plutôt récupérer l'ID depuis le fichier public ASC. Sinon, un gpg-list-case suffirait pour vous, hein, concrètement. Donc, gpg-showcase du fichier qui est chargé ici. Et là, je vais récupérer l'identifiant qui se trouve être ici. Donc, à partir d'ici, je vais pouvoir charger, donc je récupère à nouveau, la clé par la commande GitLab gpg-key, si je ne me trompe pas, j'ai mon petit pense-bête à côté, add. Voilà, je copie la clé, l'identifiant de la clé publique. Et là, il me dit que, alors qu'il n'existe pas. A priori, donc je suis sur une version plutôt ancienne. Je vais voir si c'est pas un problème de version. Je mets pause et je vais voir pourquoi. Bon, il semblerait effectivement que ma version de GLab soit trop ancienne. Donc là, je vais devoir le procéder à sa mise à jour différemment. Bon, me revoici. C'était un peu laborieux, mais il a fallu que je passe par le binaire adapté à cette version de Linux. Donc désormais, j'ai un GLab à jour de la version 1.90. Donc qui va me permettre désormais de lancer la commande. Donc à ce stade, on avait fait quoi? On avait récupéré l'identifiant de la clé. Alors, c'était GPG, alors, show case 2 du fichier ici présent. Je récupère cette clé. Je fais un glab. Si je me souviens bien, c'est glab gpg-key. On va faire un ajout de ça. Erreur. Ça commence bien. Est-ce que ce serait pas le fichier en lui-même qu'il demande? Ah. Erreur. Saloperie. Maintenant que j'y pense, j'avais peut-être déjà une clé de disponible qui l'empêche de monter. On va regarder ça de plus près. Donc sur mon Chrome, j'ai une clé GPG théoriquement. Ah, intéressant. C'est celle qui m'empêche de mettre à jour. Puisqu'on a la même clé ici, a priori. Bon, ben on va la faire sauter pour mieux injecter la nouvelle à jour. Comment on fait? Normalement, à ce stade, je peux lister les clés déjà présentes. Alors, si je fais un gpg list, impressionnant. Donc, il m'affiche bien une clé, about created, about machin. Alors, c'est pas mal parce qu'il m'affiche rien. Mais bon, on va tâcher de supprimer cette clé. L'ID de l'ancienne clé, alors ça correspond à quoi l'ID au final? Bon, je sais pas. On va utiliser la même ID que la clé publique, on va dire. On va faire un delete de ça sur le serveur. Est-ce que ça va fonctionner? 404 not found. Alors, je m'y prends peut-être mal. 404 not found. Comment faire? Bon, après m'être bataillé avec les lignes de commande, il semblerait qu'il y ait un identifiant bien spécifique.
on va l'obtenir par cette commande gpg key list. On va lui demander un input de type JSON pour lequel on va faire un filtrage. On va récupérer l'ID. Voilà. Ce petit numéro, c'est ce qui va nous permettre d'identifier la clé chez GitLab. Si je fais un get de 2232.015, j'ai bien ma clé. Bah, vous savez quoi? Ah bah, on va la supprimer. Avec un gros delete. 2232.015. Bam. C'est parti. À partir d'ici, on va retenter à nouveau le chargement de la clé, à savoir gpg-key. On a dit add du fichier. Ben voilà. Magnifique. Donc à partir d'ici, il convient de vérifier que c'est bien un jour sur Chrome. Du moins sur l'interface GitLab. Alors j'ai ici GPG Case dans lequel, voilà, je retrouve bien les verified. Alors j'ai pas de date d'expiration, mais on voit bien que ça a été mis à jour récemment. Alors le mieux ce serait de tenter un commit pour s'en assurer, mais à partir d'ici je peux confirmer que c'est à jour. C'est une belle avancée. On va faire un peu de ménage. Alors maintenant pour le test, j'ai créé un projet public. Alors, je vous montre ça tout de suite. Voilà, qu'on va charger via le terminal. Donc à ce stade, je vais récupérer la commande de clonage. On va prendre cette version-là. On revient sur le terminal et on fait un git clone, si je me souviens bien, de ça. Très bien. Donc on va se positionner sur le dossier. Et bon, déjà on va voir son état. Git status. Il est propre. Git log. Juste un commit. Donc c'est le truc initial. On va ajouter peut-être un fichier, un touch test. On va rajouter quelques petits contenus. Bon, comme vous l'avez vu, hein, j'utilise Vim. Hein, je suis un ancien vieux de la vieille. Vous pouvez utiliser Nano, hein, bien évidemment. Test. Git log. Non, on est sur Git status plutôt. Si je me souviens bien. Voilà. On va ajouter add de test. Et on va faire un git commit. Avec un petit message, tiens. Test. Qu'est-ce que j'ai oublié? Ah, j'ai fait une erreur. Et là, il me demande ma clé. Vous ne le voyez pas, mais il me réclame ma clé. GPG. Et à partir d'ici, je fais un git log. Et bon, bah, ça l'a signé avec ma clé. Et on peut le vérifier sur Chrome. Après avoir rafraîchi, si je ne me trompe pas, je suis bien au bon endroit. Alors, comment on voit ça? History peut-être. Est-ce que je suis bien au bon endroit? Attendez. Alors, j'ai loupé une séquence, mais je la reprends ici. Je reviens sur le terminal et en fait, j'avais committé uniquement en local, donc il m'a fallu pousser et j'ai poussé par le biais de git push origin head. Donc à partir d'ici, j'ai tenté
guide show de la signature, avec la signature qui m'a confirmé que la signature a bien été effectuée aujourd'hui, hein, nous sommes le 31, et a été bien signée avec la clé de la clé GPG. Enfin, voilà, ça a été signé, tout simplement. Donc, tout est bon en fait, hein, à ce stade. On a terminé, on a mis à jour la clé sur GitLab via glab. Nickel. Maintenant, on va le vérifier sur le projet en ligne. Donc, je reviens sur le projet public, je fais rafraîchissement, et si tout se passe bien, j'ai mon petit verified. Donc, il a bien reconnu que c'est signé, et il le manifeste par un petit badge vert. Bon bah concrètement, c'est la fin de la vidéo. Si cette vidéo t'aide à simplifier ta mise à jour de clé GPG sur GitLab, n'hésite pas à mettre un pouce vers le haut. C'est un petit geste, mais ça m'aide vraiment à continuer cette série. Merci de regarder Session de Dev avec Teddy, et à très bientôt.